Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mois de janvier 2023. Aujourd'hui, je voudrais faire un tirage plutôt dans le domaine de l'énergie parce que nous approchons vivement Alors je ne sais plus si c'est la pleine lune. Non, oui c'est ça, c'est la pleine lune. Je crois que c'est la pleine lune en cancer, si je ne me trompe pas. Moi, je suis très connectée à la lune, comme vous le savez peut-être, puisque même mon prénom résonne avec le nom de lune d'Asie. Et, euh, et en fait, je voulais faire un tirage sur les influences de la lune, du soleil et des graines d'étoiles. Voilà, rien que ça. Donc, nous allons prendre trois cartes. Alors, on me demande de prendre les starseeds. Vais-je le trouver? Les starseeds, où sont-ils dans ma besace? Voilà. Alors, nous allons prendre trois cartes et vous allez pouvoir décider quel tirage vous allez prendre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Azuki, je suis thérapeute, libératrice en mémoire cellulaire pour tout ce qui concerne le transgénérationnel et tout ce qui concerne la libération aussi karmique. Voilà, et donc nous allons voir ensemble. Alors, j'ai une première carte, une seconde s'il vous plaît. Alors, ce sera celle-là et celle-là, parce que je sens qu'elle sautait. Alors, première carte, la flamme bleue, les amis. La flamme bleue. Ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, Earthed. Et regardez. Très jolie carte. Choix numéro 3, Trust the timing. Troisième choix, les amis. Eh bien, je vous laisse faire vos choix et puis nous allons nous retrouver tout à l'heure. Donc, comme je le répète, c'est vraiment axé plus sur le côté énergétique parce que nous vivons un passage donc de 2022 à 2023, même si c'est un tirage intemporel. C'est vraiment un tirage qui concerne le passage d'un avant à un après, avec les énergies, l'influence aussi des planètes, l'influence des graines d'étoiles, l'influence du soleil qui est en lien avec le plexus solaire, et puis l'influence de la lune. Et je crois que nous allons bientôt tomber sur la pleine lune en cancer. Donc tout cela combiné, je pense que vous aurez pas mal d'infos. Je vous dis à tout de suite. Mes belles âmes du groupe 1, eh bien, nous allons commencer tout de suite avec votre choix, donc qui est la flamme bleue. La flamme bleue, ça parle d'un éveil spontané, ça parle d'une activation et ça parle aussi d'un temps d'intégration. Donc, qu'est-ce qui est en train de s'éveiller à vous? Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi la pleine lune en cancer et c'est aussi en lien avec l'enfance, avec les peurs, avec aussi tout ce qui concerne l'intuition. Donc, nous allons voir cela ensemble. Alors, l'influence de la lune, moi j'ai un nouveau jeu. Alors, je suis super heureuse d'avoir ce jeu. Alors, c'est en fait les tea leaf. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Ok. Donc, je vais le dispatcher en 3 parce que c'est énorme. Je vais prendre une carte de chaque de tea leaf. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos intuitions, de vos peurs qui remontent, de ce qui est en train de s'activer pour vous, hein, et qui est encore peut-être à ce jour inconscient.
Alors là, il y en a trop. Il y en a trop. Paf. Voilà, alors, je recommence. Troisième carte, voilà, super. Je suis très contente de ce nouveau jeu que je ne connais pas encore. Alors, hmm, mhm. Alors c'est intéressant parce que dans cette carte, c'est le temps de l'intégration. Et en fait, vous savez comment c'est la vie, hein. Rien n'est jamais en ligne droite. Et en fait, ouais, il n'y a pas encore, pour la plupart d'entre vous, il n'y a pas encore de conscientisation sur ce qui est en train de s'activer, parce que c'est vraiment au niveau énergétique chez vous. Mais et donc, les guides ne veulent pas vous donner trop d'informations là-dessus parce que c'est quelque chose qui est à découvrir pour vous. C'est quelque chose que vous allez pouvoir manifester dans la matière au travers des, euh, des plans de l'univers, au travers des incidents, des choses qui vont vous arriver et qui vont vous permettre de voir où vous en êtes. Et c'est pour cela que la première carte tirée, c'est Apple. Hein, donc ça parle de tentation, ça parle de tentation pour voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous allez resuccomber sur vos schémas répétitifs ou au contraire, est-ce que vous allez changer la donne? Et au travers des manifestations que vous allez avoir dans votre vie, vous allez voir où vous en êtes. Et ça va vous permettre de savoir exactement, ok, donc là, j'en suis à ce stade-là. Ok, donc là, la prochaine fois, je vais faire autrement. Ou j'ai compris avec ce qui se passe actuellement qu'effectivement, j'ai peut-être quelque chose à changer au niveau de mon état d'esprit pour me permettre de. Ça fait une belle transition avec le soleil plus tard. Alors, attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous savez, comment dire, euh, je ne vais pas arrêter la vidéo, je vais le faire avec vous parce que, voilà, de temps en temps, je me pose des questions sur le sens et j'aimerais bien vraiment ne pas dire de bêtises là-dessus. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. Avant de vous montrer la carte, j'ai besoin de vous expliquer. Ça parle de tentation, d'accord? Et chez vous, en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'activer au niveau énergétique et qui va se réaliser dans la matière. Et tout cela va dépendre de votre façon d'aborder les choses, votre façon de réagir là-dessus. Est-ce que vous allez faire comme d'habitude ou pas? Parce que chez vous, en fait, il y a quelque chose qui est très tenace, qui est de l'ordre de je ne veux pas manquer de. Il y a toujours cette peur du manque qui fait que, par exemple, si, je sais pas, il y a une promo, d'accord? Il y a une promo, et puis, je sais pas, vous voulez acheter un aspirateur, d'accord? Vous voulez acheter un aspirateur, mais il y a donc une promo, et si vous en achetez deux, eh bien, vous avez 30% sur le second article. Mais si vous en achetez 3, vous avez 50% sur le troisième article. Alors vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir tendance à prendre les 3. Même si ça ne va pas vous servir ni quoi que ce soit. Vous allez être dans le je ne veux pas manquer de, là il y a une promotion, ils en ont jamais fait jusqu'à présent de cette forme-là, donc il est hors de question que je laisse passer cette promo et je vais prendre les 3. Il y a une forme d'avidité qui est due en réalité à un manque. Et maintenant je peux vous montrer
C'est pour ça que vous avez le cochon ici, le cochon qui est avide, qui est avide et qui veut tout avoir. Vous savez, le cochon, quand il mange, il y va comme un goinfre, hein. il va pas, il va pas manger jusqu'à 70%, il va aller jusqu'à 120% pour être sûr de pas manquer et pour être sûr de tout avoir. Et donc, chez vous, c'est vraiment en lien avec cela. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller chez vous, qui est c'est comme un passage, c'est comme une transition pour vous, et que tout au long de cette année, alors il y a le chiffre 11, il y a aussi le mois de novembre, tout au long de cette année, vous allez pouvoir voir au travers de ce que l'univers vous envoie, où est-ce que vous en êtes là-dedans. Il n'y a pas du tout de jugement, c'est juste vous, comment vous allez pouvoir voilà, voir où vous en êtes. Est-ce que, par exemple, je reprends cet exemple de l'aspirateur, est-ce que vous allez tout aspirer ou est-ce que vous allez en prendre deux la prochaine fois au lieu d'en prendre trois, par exemple, d'accord? C'est vraiment dans ce sens-là. Parce que avant, c'était vraiment quelque chose de, comment je pourrais dire, de presque compulsif chez vous. Et là, il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui remonte à la surface au niveau de l'esprit. Et votre esprit est en train de commencer à analyser les choses. Mais pourquoi j'ai autant de choses chez moi? Peut-être que vous avez fait un ménage de printemps ou un ménage d'automne. Peut-être que vous avez fait justement un ménage en plein mois de novembre. Peut-être que vous avez réalisé quelque chose. Peut-être. Oui, pourquoi j'ai autant de choses? Pourquoi ça s'accumule autant? Peut-être que vous commencez à vous poser des questions. Moi, je peux vous dire que là, l'univers, il va vraiment vous montrer dans la matière pour voir où est-ce que vous en êtes. Et si vous allez régresser, si vous allez faire un bond. Et pas de jugement là-dessus, hein. C'est juste que, vous savez, j'aime bien l'exemple de cet enfant. Quand il commence à marcher, eh bien, les parents sont vraiment ravis et ils se disent: ah, mais c'est génial, mon fils, ma fille commence à marcher, ça y est, c'est un grand bonhomme, c'est une grande fille, etc. Et puis, quelques temps après, ben, l'enfant refuse de marcher. Alors là, les parents, mais qu'est-ce qui se passe? Ça y est, mon enfant régresse, il sait plus marcher. Et en fait, l'enfant, vous savez comment c'est, hein, c'est jamais linéaire. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin vraiment de reculer, où on a la sensation que l'enfant recule, mais c'est en fait pour pouvoir là bondir et marcher, galoper, courir même. Et c'est un petit peu ça, la vie. Donc pas de jugement si vous avez vraiment la sensation de régresser, les gars. Pas du jugement là-dessus. C'est juste, ok, j'en suis là. J'en suis là, j'accepte. Bah, la prochaine fois, je ferai mieux, tout simplement. D'accord? Ensuite, au niveau du soleil. Donc le soleil, comme je vous disais, hein, le soleil, c'est quoi? C'est en lien avec votre chakra du plexus solaire. C'est votre esprit, c'est votre côté rationnel, c'est votre authenticité, c'est qui vous êtes à l'intérieur de vous, qui a besoin de sortir, les amis, qui a besoin d'être révélé au monde pour que vous puissiez rayonner. Et tant pis pour les gens, pour le reste des personnes autour de vous qui ne souhaitent pas accéder à leur lumière et qui du coup critiquent tous ceux et toutes celles qui sont en plein dans leur rayonnement. Ça s'appelle des envieux, ça s'appelle des jaloux ou des jalouses, tout simplement. Alors, on va prendre trois cartes. On va prendre trois cartes. Ok. Et une troisième. Donc le mois de novembre, où le chiffre 11 peut être quelque chose d'important pour vous, hein, en termes de choses qui peuvent arriver, hein, ou qui sont arrivées en novembre, comme par exemple le ménage d'hiver, enfin le ménage d'automne, on va dire. Alors vous, je vous disais tout à l'heure, donc soyez vigilants, hein, par rapport à cette forme d'avidité qui vous vient en fait de la peur du manque. Chez vous, c'est ça, hein, qui vibre beaucoup. Ça vous met dans un côté extrême. Et c'est pour cela que vous avez Mercure en Scorpion.
Et ça vous met dans cette manipulation, dans cet abus de pouvoir que vous pouvez parfois mettre en place sans même vous en rendre compte. Parce que l'abus de pouvoir, ça peut être quoi? Ça peut être ah, mais tu devrais faire ci, c'est pour ton bien. Et ça, c'est un abus de pouvoir. Parce que si la personne n'a pas demandé d'aide, n'a pas demandé à avoir de conseils, mais qu'à tout bout de champ, vous dites mais c'est pour ton bien, mon fils, ma fille, non, mais tu sais, tu devrais faire ci, moi j'ai déjà traversé ça, moi ça s'est passé comme ça, donc toi aussi tu devrais faire ça. Et bien ça, c'est de l'abus de pouvoir, parce que chaque personne est différente. Chaque personne a une sensibilité différente. Chaque personne réagit différemment. Chaque personne ressent les choses différemment. Donc, vous ne pouvez vous substituer à l'autre, même si vous avez traversé les choses d'une certaine façon, vous, ça a été votre vérité. Mais n'allez pas le plaquer chez l'autre comme si c'était, voilà, c'était le Graal et que c'était ça qu'il fallait faire et que c'est la méthode qu'il faut faire, etc. Parce que chaque méthode est propre à chacun. Donc, vous avez ce côté parfois un petit peu extrême, qui peut être aussi, comment dire, très porteur chez vous, parce que vous, quand vous y allez. Mais parfois, le mental peut vous faire défaut dans le sens où ça revient à une prise de pouvoir, en fait. Et regardez par exemple cet homme. Là, il veut absolument, absolument lui donner un papier. Signe, ma chérie, signe ce papier parce que c'est bien pour toi. Mais elle ne veut pas. Et regardez comment il met toute son énergie là-dedans. Vous voyez? Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, ne pas tourner en rond là-dessus, hein. Vraiment de vous dire, ok, la personne m'a pas demandé son avis, j'ai une terrible envie de lui dire, mais qui suis-je pour, pour donner des conseils si on ne, comment dire, si on ne me demande pas de conseils, ok? Et ça vous met dans un conflit, hein. Ça vous met dans une forme de rébellion parce que vous ne savez plus où est votre place. Eh eh, bah oui. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si chez vous, il y avait une part de vous. Alors effectivement, si les personnes vous demandent des conseils, alors là, c'est génial, c'est le Graal pour vous parce que voilà, vous pouvez vraiment, vraiment vous pouvez vraiment aider la personne si elle le demande. Mais si elle ne vous le demande pas, vous, ça vous met en conflit intérieur. Parce que votre place, vous avez l'impression que votre place, c'est quand vous parlez, quand vous donnez des conseils. Et dès qu'on ne vous la demande pas, dès qu'on ne vous demande pas de conseils, eh bien, vous ne savez plus où vous mettre. Vous ne savez plus comment exister. Hmm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le chiffre 11. Et vous voyez, il y a le mois de novembre. Donc c'est ça aussi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue là-dedans? Ou est-ce que j'ai une possibilité de voir les choses autrement que par le fait d'exister en donnant, en donnant, en donnant? Il est temps aussi pour vous de recevoir. Il est temps aussi pour vous euh, de vraiment vous recentrer sur vous. Le chakra du plexus solaire, c'est ça aussi. C'est ce recentrage, cet alignement en vous, parce que c'est comme si vous cherchiez l'approbation de l'autre pour pouvoir exister. Alors que exister, c'est d'abord exister pour soi. Et quand on travaille sur soi, on a besoin de s'aligner intérieurement pour pouvoir être aussi en accord avec ce qui se passe à l'extérieur. Sinon, c'est tout de suite la rébellion. Et c'est pour ça que vous avez la rébellion ici. Il y a vraiment ce conflit interne qui devient externe chez vous. D'accord? Parce que là où le bas blesse, c'est vraiment, il était question d'avidité tout à l'heure, mais il est question aussi de statut. Quel statut vous vous donnez ou quel statut vous souhaitez que les autres vous donnent? C'est comme si vous cherchiez à chaque fois
Peut-être que vous êtes également grand frère, grande sœur, et que du coup vous avez eu ce statut dès l'enfance d'être l'aîné. Ou peut-être que vous êtes le Benjamin ou la Benjamine de la famille, mais que on vous a toujours fait confiance et on vous a toujours, comment dire, vous avez toujours pris les rênes, et que ça c'est devenu une habitude chez vous. Mais il est temps de reprendre les rênes de votre vie, de votre intériorité, et pas de prendre le contrôle sur votre environnement ou sur les autres, les amis. Donc quel statut vous voulez avoir? Il s'agit d'abord d'avoir un statut interne. C'est d'exister pour vous-même. C'est de briller pour vous-même. C'est de travailler sur vous. Avant de, comment dire, de faire du coaching, avant de, de donner des conseils, avant d'accompagner les gens, etc., etc. Il s'agit vraiment de réaligner cela. Et c'est pour cela que tout au long de cette année, il va y avoir cette énergie pour voir où est-ce que vous en êtes, les amis. Et enfin, nous allons voir ensemble, donc c'est quand même assez riche hein, tout ce qui se passe, hein. C'est vraiment des données très importantes pour vous parce que l'univers vous donne l'opportunité de travailler sur cela. Prenez-le vraiment comme un cadeau. Ne le prenez pas comme une punition. Ne le prenez pas comme oh, de toute façon, ouais. Non. Non, les amis, non. Il est temps vraiment en 2023 de vous focuser sur vous. Et vous voyez, c'est We the Hatters a Deep Love Mother's Milk Birth as a Portal. C'est vraiment pour vous la possibilité de renaître à vous-même. C'est la possibilité de vous reconnecter à vous, à votre essence et de vous nourrir, de vous accueillir dans ce que vous êtes. Alors, les starseeds, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce que les starseeds ont à vous dire, les amis? Bon, bah c'est très bien. Ouais. Ok. Vous savez, l'univers, on peut l'appeler autrement, on peut dire Dieu, on peut dire la source divine, l'univers, on peut appeler Allah, on peut appeler Bouddha, on peut appeler aussi les graines d'étoiles. Et les graines d'étoiles, c'est vraiment évidemment du domaine de l'invisible et c'est quelque chose de très lointain. Donc, bon, comme c'est un tirage général, je vais quand même rester général là-dessus, mais voyez si vous, depuis votre enfance, vous aviez tendance à regarder le ciel, à regarder la lune, à regarder le soleil, euh, à contempler en rêvant quelque chose de meilleur. Ça s'appelle la nostalgie. Et la nostalgie de l'ailleurs, comme si vous n'apparteniez pas à ce monde-là, comme si vous refusiez la réalité de la Terre, comme si vous refusiez la densité de la matière. Si c'est quelque chose qui vous parle, et qu'importe si cela vous parle ou pas, d'accord? Mais si cela vous parle, sachez que vous téléchargez aussi des données euh, de ces constellations lointaines, ces étoiles qu'on appelle des graines d'étoiles, et qui viennent vraiment de galaxies très lointaines, mais qui, qui vous influencent, qui vous appellent. Et si vous avez des sensations comme ça, de profonde tristesse, de mélancolie, d'un ailleurs, de comme si vous avez déjà connu quelque chose qui n'existe pas ici, eh bien, ces graines d'étoiles vous envoient aussi des messages. Et donc, tout ça pour en venir à cette famille de graines d'étoiles. Vous voyez, c'est comme si vous,
on a parlé tout à l'heure du soleil. C'est comme si vous étiez le soleil ici et qu'il y avait beaucoup d'astéroïdes, d'autres étoiles qui vous nourrissaient, qui nourrissaient votre soleil, qui nourrit votre chakra du plexus solaire afin que vous puissiez vous épanouir et rayonner. C'est comme si vous téléchargiez beaucoup d'informations de ces constellations lointaines et qui rappellent l'amour inconditionnel et qui rappellent vraiment la matrice, qui rappellent le bonheur, qui rappellent le paradis perdu. Et donc, lorsque vous avez ce genre de nostalgie, vraiment demandez à l'univers de vous reconnecter à ces constellations lointaines, à ces graines d'étoiles, parce que vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander du soutien pour être soutenu dans les épreuves que vous pouvez traverser, dans les incompréhensions que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres, dans le fait de vous sentir incompris, incomprise par les autres, par la société, par votre famille, toutes les personnes, comme si vous étiez seul au monde. Donc, demandez de l'aide, demandez du soutien. Allumez une bougie pour ces graines d'étoiles pour que vous puissiez télécharger durant la nuit tous les bienfaits de ces graines d'étoiles qui ne vous veulent que du bien. Parce que cette flamme bleue qui est en activation, c'est aussi pour que vous puissiez transmettre toute la beauté que vous avez à l'intérieur de vous et créer une nouvelle terre, créer une nouvelle vibration commune avec les artisans de lumière, avec vraiment les personnes qui veulent aller vers la lumière. Et je suis sûre que vous aussi, vous souhaitez aller vers la lumière et rayonner via votre plexus du chakra du chakra du plexus solaire vers un nouveau monde vraiment équilibré et qui a du sens pour vous, d'accord? Il s'agit aujourd'hui vraiment de télécharger ces données. Regardez toutes ces graines d'étoiles, regardez toute cette lumière. C'est vraiment de vous laisser baigner par cela, de télécharger durant votre sommeil. Mais il y a la nécessité de dire oui à cela, de croire à cela, d'avoir la foi en cela. C'est pour cela que cette carte était à l'envers. Donc il s'agit de dire oui, oui, je crois en moi. Je crois euh, à l'activation de tout cet amour, à l'activation de cette bienveillance, à l'activation de ce rayonnement dont j'ai besoin, à l'activation de ce rayonnement que je mérite, parce que vous le méritez. Vous êtes une personne très importante. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Donc, rayonnez pour vous, pas pour les autres. D'abord. Hmm. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Euh, c'est vraiment en lien avec la lune, l'inconscient, le soleil, votre chemin de vie, et puis les graines d'étoiles qui vous englobent pour que vous puissiez dépasser ce portail et activer cette flamme bleue et intégrer tout cela en vous pour que vous puissiez aller vers la lumière, pour que vous puissiez aller vers votre rayonnement. Rayonnez d'abord intérieurement. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Et n'hésitez pas, si vous ne me connaissez pas, à aller voir la description en dessous de la vidéo. Il y a mon Instagram, mon Facebook, il y a mon site où vous saurez qui je suis, quel a été mon parcours, comment je travaille. Il y a aussi une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Voilà, mes chères belles âmes, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 2. Je suis tellement ravie de vous retrouver.
Alors, nous allons voir avec cette carte que vous avez choisie, Earthed. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? C'est apprendre à être humain. Vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Donc, pour moi, il y a vraiment... ouais. Vous êtes une graine d'étoile. Vous venez d'une constellation lointaine et vous avez dit oui. Vous avez dit oui pour vous incarner sur Terre, en sachant toutes les épreuves que vous aurez à subir. Parce que de là où vous venez, c'est-à-dire que dans vos mémoires de l'âme, vous avez en vous une grande capacité d'amour, une grande capacité de compréhension. Vous avez énormément de sagesse. Vous avez bourlingué partout. Hein. Vous êtes un voyageur de temps. Vous êtes allé partout, vous êtes allé dans plein de constellations lointaines. Vous êtes une très vieille âme et vous avez décidé de vous incarner ici, maintenant, dans cette période très spécifique, comme nous pouvons tous le constater depuis quelque temps, afin d'apporter votre lumière, afin d'apporter votre savoir. Vous êtes un artisan de l'âme. Vous sondez les âmes. Vous avez un cœur cosmique énorme. Vous êtes très en lien avec Akasha, avec l'éther, avec les mémoires akashiques. Que vous en ayez conscience ou non. Parce qu'il ne s'agit pas de est-ce que c'est actif, est-ce que c'est pas actif. Vous avez ça en vous. C'est juste une question de temps, si jamais vous n'en avez pas conscience. Prenez-le juste comme cela, voir comment ça résonne pour vous. On va de ce pas aller voir avec les tea leaves ce qu'il en est pour vous au niveau des énergies actuelles en lien avec la lune. Parce que la lune, en fait, c'est l'inconscient, c'est les peurs aussi qui remontent. Et en plus de ça, c'est bientôt la pleine lune en Cancer, les amis. Ouh. Alors, j'en ai deux, ça ne va pas. J'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors là, non. Ok, on me demande de prendre celle-là, donc je la prends. Je prends une deuxième carte, parce que c'est des gros tas. Ah bah tiens, attendez. C'est encore tombé. Bon, apparemment, il y a beaucoup de messages pour vous, parce que il y a pas mal de cartes qui souhaitent tomber, mais j'en souhaiterais qu'une, s'il vous plaît. À chaque fois, j'en ai 3, j'en ai 2. Une, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, celle-là a été ouverte, donc je la prends. Ok. Et enfin, la troisième carte, les amis. Super. Mmh. 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 Alors, mes chères belles âmes, vous êtes dans une période où il y a quelque chose à équilibrer au niveau de votre polarité féminine et de votre polarité masculine. L'univers va vous aider là-dessus, hein, pour que vous puissiez vous rééquilibrer. On me demande de faire une transition avant de venir sur vos cartes. Lorsque votre âme a décidé de s'incarner sur Terre, vous aviez absolument la nécessité de reprendre votre pouvoir personnel.
et pour reprendre votre pouvoir personnel, pour devenir un artisan de lumière, pour pouvoir apporter la beauté ou la sagesse dans le monde à travers votre éclairage particulier, vous avez eu besoin ou vous avez besoin dans cette vie-ci, si c'est toujours actuel, hein, d'apprendre, de comprendre, de ressentir toutes les émotions. Et c'est pour cela que vous traversez ou vous avez traversé énormément d'épreuves. Vous savez, c'est comme 1001 blessures que vous avez partout dans votre corps et qui rappellent ce que vous avez vécu. C'est quelque chose d'indélébile. Il est nécessaire d'acter les choses dans la matière pour pouvoir évoluer. Et c'est ce que votre âme a décidé. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, il vous est demandé de continuer ces efforts-là. De continuer, non pas en prenant les choses comme une punition, mais au contraire, pour justement asseoir toute votre sagesse en lien avec la densité de la matière. Parce que de là où vous venez, en rapport aux constellations lointaines, à ces graines d'étoiles, et qui sont très en lien avec l'énergie de la Lune chez vous, vous avez la nécessité de toujours faire confiance en vos intuitions. Et pour cela, il est nécessaire de vous ancrer. Alors, ça parle de boot. Vous savez, les gens qui mettent des bottes, c'est ceux qui veulent vraiment s'ancrer. Hein. C'est ceux qui veulent asseoir leur pouvoir, qui ont une sagesse, etc. Et donc, on vous demande de continuer cela. On vous demande de vous ancrer au sol et de continuer ces efforts pour vous ancrer au sol, parce que quand on a des mémoires de l'âme qui remontent à des périodes extrêmement lointaines, eh bien, sachez que vous avez beaucoup plus de hautes vibrations que la plupart des personnes ici-bas. Et que de là où vous venez à l'origine, votre vibration était extrêmement haute. Et c'est pour cela que c'est très difficile pour vous de dealer avec des énergies beaucoup plus denses. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire pour vous, hein, plutôt que de partir tout de suite là-haut, là, dans votre nostalgie, etc., de vous ancrer dans la matière, comme un cow-boy. Comme un cow-boy. Vous savez, les cow-boys, quand vous regardez les films de cow-boys, ils sont extrêmement ancrés. Là, ils sont les deux pieds bien au sol, les mains sur les hanches, avec le gun d'un côté et de l'autre, et ils regardent droit devant eux. C'est ça l'énergie dont vous avez besoin. Parce que vous allez... l'univers va vous mettre sur votre chemin une personne qui a une polarité masculine très importante. Et chez vous, ça va être comme un test pour voir où vous en êtes par rapport à votre ancrage. Parce que cette personne que vous allez rencontrer, ça peut très bien être un homme ou une femme, qu'importe. C'est vraiment une polarité masculine très élevée. Donc, quand on a affaire à une personne en face de soi qui a une polarité masculine très élevée, il est nécessaire d'être très ancré aussi, parce que sinon on se laisse tout de suite emporter et on se laisse faire. Donc, quand vous allez rencontrer, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, hein, mais si vous ne l'avez pas rencontré, quand vous allez rencontrer cette personne, soyez bien ancré, vraiment, dans vos deux pieds. Pensez aux bottes, pensez au cow-boy que vous êtes, d'accord ? Parce que vous avez cette sagesse en vous. Hein. Donc, faites-vous confiance. Parce que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Voyez, voilà. Vous êtes sur le bon chemin. Et vous voyez, vous êtes également en lien avec le soleil qui est là. Donc, vous voyez chez vous, en fait, le soleil, la lune, les graines d'étoiles, c'est vraiment quelque chose qui vous parle.
Alors, si ça ne vous parle pas, s'il vous plaît, arrêtez ce tirage et allez voir un autre choix parce que c'est vraiment quelque chose de spécifique hein, pour vous. Oui, vous êtes vraiment sur le bon chemin, les amis, vous inquiétez pas. Mais l'univers va vous y aider au travers des expériences que vous allez continuer à avoir cette année. Ok? On va voir maintenant au niveau du soleil, de votre chakra du plexus solaire, de votre rayonnement, de votre authenticité, ce qu'il en est en lien avec les énergies de la lune. Parce que c'est vrai que cela peut vous mettre un petit peu dans la peur, la crainte, parce que vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous êtes même hyper sensible. Mais plus vous allez vous ancrer dans la matière, plus vous allez vous ancrer, mais alors au sens premier du terme, vous ancrer au sol, et plus vous allez pouvoir vous connecter à la terre-mère et avoir confiance en vous. Donc c'est un très bon, une très belle transition pour aller vers votre soleil, qui est la suite logique d'ailleurs pour vous. Hein. Parce que si vous avez décidé de vous incarner sur Terre, c'est aussi parce que vous aimez la Terre, vous aimez la nature. La nature, en fait, vous rappelle ces constellations lointaines, ce paradis perdu. C'est pour cela que vous avez accepté cette mission ici-bas, hein, les amis. C'est pour ça. Hein. Oups. Alors, celle-ci. Ah, et celle-ci. D'accord, très bien. Génial. Ouais, pour vous, en fait, vraiment la chose la plus importante, c'est euh, de vous ancrer dans la matière pour être vraiment stable, d'accord? Parce que vous avez beaucoup de ressources en vous et qui sont vraiment en lien avec vos mémoires de l'âme. Donc, faites-vous confiance, les amis. Faites-vous confiance. Vous avez une très belle âme. Vous avez une profondeur en vous que vous ne soupçonnez peut-être même pas. Mais moi, je vois dans votre énergie à quel point vous êtes purs, les amis. Vous avez beaucoup de ressources en vous. Donc c'est en lien avec le soleil et le cancer. Donc il s'agit vraiment d'aller au-delà de vos peurs, de vous faire confiance pour aller dans la matière et dire oui à votre incarnation. C'est cela qu'il vous est demandé pour pouvoir ensuite avoir accès là-dedans. Et pour le moment, vos ancêtres sont en train de garder précieusement ce vase qui contient tous vos savoirs ancestraux. Parce qu'il s'agit d'acter les choses dans la matière, de comprendre les raisons pour lesquelles vous avez subi ces épreuves. C'est uniquement pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Parce que vous êtes amenés à rayonner, les amis. D'accord? Vous êtes amenés à rayonner, à vous rendre public, à euh, avoir une vision d'ensemble et pouvoir donner en fait tout cela aux personnes qui ont tellement besoin de lumière, d'éclairage dans leur vie. Et c'est pour ça que vous avez le lion en Jupiter. Et vous voyez, regardez, la Terre. Vous êtes un gardien de la Terre, associé aux graines d'étoiles. C'est pas beau ça? Et vous êtes là pour éclairer toute la beauté de la Terre, en passant par votre énergie, en passant par vos savoirs, en passant par le savoir des graines d'étoiles, c'est-à-dire les mémoires de l'âme, tout le savoir engrangé depuis des millénaires et des millénaires chez vous. Et c'est comme cela que vous allez vous redonner naissance. Et regardez, ah, c'est magnifique. Ça, c'est l'incarnation de la matière. C'est dire oui. À partir du moment
où vous allez accepter votre pleine incarnation dans la matière, il va y avoir l'équilibre entre la polarité féminine et la polarité masculine, que sont la lune et le soleil, les amis. Et c'est pour cela que je vibre très fort, très très fort avec vous dans ce tirage, parce que vous faites fondamentalement partie de ma famille d'âmes. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire le soleil et la lune, d'accord? En emoji. Si cela vous parle, bien entendu. Il y a vraiment une énergie commune entre vous et moi, je le ressens très fortement. Alors, pour ce qui concerne les graines d'étoiles, on me demande de prendre le prisme oracle, on me demande de prendre 2 cartes. Alors, 2 cartes les amis, j'ai mon ventre qui grouille. Je sais pas si vous avez entendu. Vous savez, c'était une hantise quand j'étais petite à l'école, vers 10h30, 11h. Non, 11h, 11h30. J'avais une hantise quand c'était silencieux dans la classe parce que j'avais tellement peur que mon ventre grouille. Alors pensez bien que ça grouillait à ce moment-là, bien entendu, quand, quand il y avait le silence en classe. Et là, la honte. Oh là là, j'avais envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. Hein. Et oui, donc voyez comment ça résonne aussi le refus d'incarnation, le refus de son propre corps, le refus de la manifestation du corps, alors que c'est totalement naturel de péter, de grouiller ou de rôter. Et oui, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Alors, une seconde carte. Une seconde carte. Ah, bah voilà, oups. Voilà, super. Bon, il y en a 3. Ok, d'accord, je vois. Pour vous ancrer, les gars, vous avez vraiment un gros plus chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un de passionné. En fait, vous pouvez manifester tellement de contentement rien qu'en regardant le soleil, rien qu'en regardant le ciel, rien qu'en contemplant la nature, les animaux, tout vous parle, tout vous ravit. Et ce côté passionné chez vous, le côté passionné concernant la terre, concernant la beauté de la terre, de la nature, des éléments, les cristaux, l'eau, les rivières, la mer, la montagne, tout cela vous parle et vous donne envie vraiment de pleurer tellement c'est beau. Eh bien, on vous dit vraiment de vous ressourcer de cette façon-là, parce que ça fait vibrer en fait votre chakra du plexus, non pas du chakra du plexus, le chakra, le second chakra, le chakra sacré, ça fait vibrer votre chakra sacré. Et cela vous met dans la confiance parce que les graines d'étoiles, il y a énormément de problématiques liées autour de l'illégitimité, de l'abus, etc. Donc on ne se fait pas confiance. Et c'est donc en étant passionné, en étant dans le recueillement, en étant dans la gratitude, en étant dans la joie, que vous pourrez ensuite avoir accès à votre confiance parce que c'est comme cela que vous rayonnez. Parce que comment dire, la tristesse est finie. C'est la joie, pas la tristesse, c'est la joie. C'est pour cela que vous vous incarnez également. C'est pas pour être tout le temps dans la nostalgie, etc. C'est vraiment pour aller dans la joie, dans la créativité, dans le recueillement, dans le fait de nourrir et guérir la terre avec vos belles vibrations hautes parce que vous êtes une graine d'étoile, parce que vous avez décidé de vous incarner ici-bas, parce que vous avez un chemin important pour pouvoir guérir et nourrir la terre. Rappelez-vous de cette terre qui a besoin d'être éclairée grâce à votre cœur divin qui est en association avec votre chemin de vie et qui est en association avec les graines d'étoiles. C'est comme ça que vous allez réussir votre vie, que vous allez pouvoir vous aligner, que vous allez pouvoir devenir heureux et serein en reprenant votre pouvoir personnel et en ayant pleinement accès à votre chakra du plexus solaire pour vibrer l'amour, pour pouvoir rayonner l'amour et
le cœur cosmique dont vous êtes issu grâce à ce voyage que vous avez décidé de faire en vous ancrant sur Terre. D'accord? J'espère que cela a résonné pour vous. Ça a été un bonheur pour moi de faire ce tirage pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un emoji lune et soleil si vous ressentez que nous faisons partie de la même famille d'âmes. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire aussi lune d'Asie. Vous avez toutes les informations me concernant en dessous de cette vidéo, en descriptif, il y a une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque je donne aussi bien des guidances que des consultations thérapeutiques. Vous avez également mon Instagram, mon Facebook, mon site internet, où vous saurez exactement qui je suis, quel a été mon parcours, comment je travaille, etc., etc. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 3, vous qui avez choisi Trust the Timing. Trust the timing because... J'allais parler en anglais. N'importe quoi. Bon. Non pas because, mais... parce que, en fait, je vois chez vous cette envie d'y arriver, ce côté très volontaire, qui n'est pas un mal d'ailleurs, parce que ça vous pousse vers vos retranchements, ça vous pousse à aller de l'avant et à sauter les obstacles. Mais parfois, à trop vouloir en faire, on s'épuise et on est contre-productif. Donc c'est bien aussi de se laisser couler, de laisser couler, de danser avec la vie. Euh, C'est-à-dire d'embrasser ce qui arrive pour ce que c'est, en ne se mettant pas martel en tête, ah mais ça va me biaiser de mon chemin, il faut que je continue. Non, parce que la vie ce n'est pas que ça. La vie c'est aussi s'octroyer des moments de plaisir, c'est aussi s'arrêter, c'est de faire des pauses, c'est de méditer, c'est de contempler, c'est de marcher, c'est de sortir avec les amis, d'aller au restaurant, c'est pas simplement bosser, c'est pas simplement se rêver sur un objectif. Ah là là, le fameux objectif. Oh là là, objectif, ça sonne avec il faut, ça sonne avec je dois, je peux pas me permettre de, je suis obligé de. Et où est l'enfant intérieur là-dedans? Donc, trust the timing. Alors, la lune, énergie de la lune. Nous allons prendre les tea leaves. Alors regardez, hein, je ne sais pas si vous avez regardé l'intro, mais ah, c'est incroyable. Là. Donc je vais le dispatcher en 3 tas. Et puis je vais prendre une carte de chaque tas, les amis. Une carte, s'il vous plaît. J'adore avoir de nouvelles cartes. Vous savez, c'est comme les enfants quand ils ont leur nouveau jouet, vous voyez. C'est vraiment cet état d'esprit. Moi, ça me fait vibrer. J'adore, j'adore. Ah, bah c'est sorti très vite, très bien. Bon, alors, on va aller droit au but, hein, les gars. Hein. Hmm. Hmm. Ok. Alors, il y a la nécessité chez vous. Donc ça, c'est vraiment les énergies de la Lune, hein, ok? Il y a la nécessité chez vous déjà de faire confiance au plan divin, de faire confiance en l'univers, que vous pourriez appeler la source divine, Dieu, Allah, Bouddha, c'est comme vous le souhaitez. Parce que tout ce que vous vivez, en fait, euh,
ça a du sens, même si c'est dans la douleur, parce que c'est un contrat. Vous, votre âme, vous avez décidé de vous incarner ici-bas, avec ce que cela comporte de joie, de tristesse, de, d'émotions diverses et variées, et que aujourd'hui, au travers de toutes les expériences que vous avez pu vivre et qui ont du sens, parce que imaginez bien que vous vivez cela dans votre chair, mais que si vous prenez de la hauteur, vous verriez à quel point c'est plein de morceaux de puzzle qui vont petit à petit se recoller ensemble. Mais pour cela, il est nécessaire. On me donne une image d'un coup de pied dans une botte de foin. Pour vraiment, voilà, vous avez combiné une botte de foin, là, enfin, je vois l'amoncellement de foin comme ça. Vous avez construit comme vous avez pu, et maintenant il est grand temps de mettre un grand coup de pied là-dedans pour faire du nettoyage. Et c'est pour cela qu'il y a les ciseaux. Vous avez besoin, hein, et je ne vous dis pas il faut, je vous dis vous avez besoin, ce qui est très différent. Vous avez besoin de couper avec certains liens toxiques. Donc, vous reconnaîtrez ces personnes toxiques puisque les personnes toxiques, elles vous prennent de l'énergie. Donc, quand vous restez avec ces personnes-là, à un moment donné, à chaque fois, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'avez qu'une envie, c'est de partir de là où vous êtes, avec la personne ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes. Donc tout cela, ce sont en fait des liens toxiques. Il est nécessaire de nettoyer cela. Vous pouvez commencer par les bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques et commencer à faire ce travail-là, mais tout en laissant perdurer le lien d'amour, hein, bien entendu, parce que ça pourrait très bien être des membres de votre famille, hein, des gens très proches de vous, ou des personnes que vous considérez comme des sœurs ou des frères, ok, ou comme une maman, ou qu'importe, ou comme une mamie, qu'importe. Mais il est vraiment nécessaire de couper ces liens toxiques parce que cela, en fait, c'est comme si, en fait, vous aviez, alors on m'envoie des images de, vous savez, les pantins, ils ont des fils, hein, et puis du coup, ils bougent comme ça selon la personne au-dessus qui manœuvre. Et en fait, il est nécessaire de couper, 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 pour que vous puissiez être libre de vos mouvements. Parce que perdurer avec ces liens toxiques ne vous permet pas d'avancer, en fait. Euh, Selon votre environnement, eh bien peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous auriez besoin d'un coup de pouce, vous auriez besoin de faire un travail avec une personne pour couper ces liens, pour vous libérer de ces liens, si vous n'en avez pas la force, ok? Parce que c'est important pour vous, pour, euh, pour que vous puissiez avancer. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir, après avoir vraiment donné un grand coup de pied à cette botte de foin, hein, où il y a de la poussière. Donc la poussière, ça peut parler effectivement soit d'un endroit, d'un lieu, de personnes avec lesquelles vous entretenez des liens toxiques. Parce que en faisant ce gros coup de pied dans cette botte de foin, eh bien, vous allez pouvoir trouver là-dedans la clé. La clé pour commencer à démêler la pelote de laine qui vous emprisonne et qui ne vous permet pas d'accéder à qui vous êtes profondément. Et cette clé, c'est la problématique chez vous, c'est vraiment en lien avec la nécessité pour vous de vous révéler à vous-même et d'aller vers votre chemin de vie. Donc on vous demande de persévérer pour que vous puissiez mettre en lumière les problématiques
qu'elles soient au niveau des pensées limitantes, des maladies, des choses qui vous arrivent au niveau physique mais que vous n'arrivez pas à comprendre et qui ne sont pas solutionnées avec la médecine traditionnelle, euh, des, euh, des choses au niveau psychologique, des traumatismes que vous avez subis, etc., etc., vous allez pouvoir vraiment mettre la lumière dessus en retrouvant votre clé. Et votre clé, en fait, c'est votre discernement. Parce que tant que vous êtes baigné par des personnes qui sont toxiques pour vous, eh bien, vous ne pouvez pas aller dans votre discernement. Discerner les choses, c'est de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Ce qui est nécessaire pour vous ou pas. C'est de reconnaître vos besoins et non pas ceux des autres, par exemple. C'est prendre de la distance avec les autres, etc., etc. D'accord? Donc, on va voir maintenant avec votre soleil comment faire pour justement avoir accès, quelles sont les clés pour avoir accès chez vous à votre authenticité, à qui vous êtes et aussi à vous respecter pour pouvoir respecter les autres et pas vous laisser bouffer par les autres. Donc c'est vraiment important pour vous, hein, ces ciseaux. Mais je pense que vous en avez conscience. Vous en avez conscience pour la plupart d'entre vous. Sinon, vous ne regarderiez pas les guidances. Et peut-être que certains mots vont résonner pour vous et qu'après, ça va faire son chemin. Hein, pour que vous puissiez entreprendre un travail sur vous ou vous intéresser de plus en plus au développement personnel ou tout simplement avoir vraiment l'envie de faire de donner un grand coup dans cette botte de foin qui a besoin de celle-ci, qui a vraiment besoin de voilà d'être dépoussiérée, hein, parce que ça fait trop longtemps que ça dure. J'adore les amis, j'adore. J'adore. Ok, donc pourquoi vous avez besoin de couper ces liens toxiques? C'est pour que vous puissiez commencer à vous affirmer et à changer un petit peu l'environnement. Voilà, et donner vraiment, dépoussiérer tout cela pour vous permettre de vibrer autrement et pour vous permettre de rencontrer d'autres personnes et pour vous permettre de vous affirmer, les gars, et de rayonner dans le côté, voilà, je suis comme ça, je souhaite faire les choses comme ça. Et tant pis si les gens autour de vous sont d'accord, sont pas contents ou quoi que ce soit. Vous avez des choses à faire, vous avez des choses à accomplir. Et vous, c'est vraiment d'y aller, c'est vraiment d'initier le mouvement, c'est vraiment de faire confiance en vous, à qui vous êtes au plus profond de vous, c'est-à-dire à votre chakra du plexus solaire, de rayonner, d'éclairer, de vous éclairer, ok? Parce que vous voyez, ça c'est un peu les liens toxiques avec autrui. Et vous avez toutes les capacités, vous avez tous les outils en fait pour vous affirmer. Mais il s'agit de vous autoriser à. Et c'est comme ça que vous allez découvrir qui vous êtes. Vous avez la clé. La clé, et regardez, vous avez une sagesse ancestrale parce que cela rappelle la momie, d'accord? Et le monde. Vous avez à éclairer aussi le monde de vos savoirs parce que vous êtes une vieille âme. Donc arrêtez d'être impatient ou impatiente. Faites confiance qu'il y a un timing divin, mais que vous avez aussi votre part là-dedans. Votre part pour couper ces liens toxiques, pour pouvoir rayonner, vous affirmer, vous redécouvrir autrement et ainsi passer à un autre cycle. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir être dans l'exaltation et vraiment chérir votre troisième œil et chérir vos intuitions entre le taureau et la lune. Parce que la lune, c'est les intuitions et le taureau, c'est vraiment aller dans votre ancrage
exister pour qui vous êtes, rayonner, c'est aussi vous affirmer, c'est être bien ancré sur vos deux bottes, sur vos deux pieds, pour exister tel que vous êtes, parce que vous avez des choses à accomplir, et ça, c'est vraiment très important. Et nous allons voir avec les graines d'étoiles ce qu'ils ont à vous dire, ces graines d'étoiles. Parce que ces constellations lointaines, de là où vous venez également, ces graines d'étoiles vous accompagnent, vous savez, quand vous téléchargez dans votre inconscient, quand vous téléchargez durant votre sommeil. Et en fait, on vous dit que vous pouvez être tout à fait connecté à votre troisième œil avec l'énergie d'Horus. Donc, c'est vraiment en lien avec la lune. Vous allez vraiment pouvoir faire rayonner cette lune en vous, ces intuitions que vous avez et qui sont en lien avec le troisième œil. Ça me parle aussi de médiumnité, et vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à votre famille d'étoiles. Vous pouvez vraiment faire une méditation là-dessus pour être soutenu là-dedans, et vous allez aussi pouvoir rayonner en vous respectant, en vous nourrissant, en prenant soin de vous, pour vous renaître à vous-même, c'est-à-dire la personne sage, la personne affirmée que vous êtes. D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, parce que vous avez des choses à réaliser et vous avez toutes les clés en vous pour pouvoir manifester les choses dans la matière, les amis. Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à voir le descriptif ci-dessous. Vous avez une vidéo qui s'appelle consultation, comment ça se passe. Je donne des guidances personnalisées, je fais aussi des consultations thérapeutiques. Vous avez également mon Instagram, mon Facebook, et vous avez mon site pour savoir comment je travaille, qui je suis, quel a été mon parcours, blablabli, blablabla. Eh bien, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.